Je veux partager rapidement ici une petite information avec vous concernant les investissements. Voilà, donc voici, j'ai suivi un QCM dans l'écosystème des investissements bancaires. Voilà, donc et voici très rapidement une conclusion que je souhaiterais partager avec la communauté. Voilà, donc il en ressort que je suis vraiment dynamique, je suis très dynamique dans l'écosystème des investissements. Voilà, et je suis comme ça disposé à prendre beaucoup de risques, voilà, pour mes investissements, et par la suite le meilleur rendement à long terme est très important. Voilà, c'est ce que nous devons savoir, parce que je prends un exemple. Donc si vous investissez sur une action et elle perd 10%, est-ce que vous allez directement vendre ou vous allez attendre qu'elle reprenne de la valeur? Il faut pas oublier que les baisses aussi sont parfois des opportunités. Alors, parce que si on prend le cours de certains métaux précieux, le cours de certaines matières premières, le cours peut-être même des crypto-monnaies, si on prend par exemple le Bitcoin, voilà, nous savons très bien que le Bitcoin, lorsqu'il avait été créé, il ne valait presque rien. Voilà. Donc ceux qui ont cru au projet, ceux qui n'ont pas dilapidé leur investissement, aujourd'hui sont des gagnants. Donc moi je peux dire en matière d'investissement, il est toujours préférable d'investir ce qu'on peut se permettre de perdre. Voilà, ça c'est la règle d'or. Vous ne pouvez pas investir l'argent de votre loyer, l'argent que vous accompagnez vos enfants à l'école, l'argent de vos enfants, tout ça, non. Vous devez toujours investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et accepter la perte et digérer la perte sans toutefois réfléchir. Et il en ressort aussi de cette conclusion que la valeur de mes investissements peuvent comme ça fluctuer fortement. Voilà, donc ce que je disais tantôt. Et en conclusion, les baisses de coûts représentent les opportunités. Une opportunité, voilà. Donc sachez que si vous entrez dans un marché et un chute, ce qui est sûr que le marché ne peut pas être standard. Le marché ne peut pas avoir une courbe standard. S'il y aura toujours des fluctuations dans un marché. Voilà. Donc, vous pouvez entrer dans un marché à un prix faible, ça chute, mais après ça remonte à un prix très fort. Et vous faites même 1 fois 100, 1 fois 10. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc nous devons savoir que les baisses de cours représentent des opportunités ou une opportunité. Donc voici ici un graphe. Voilà. Le graphe ici illustre les rendements au fil du temps. Voilà, on voit très bien qu'il y a des fluctuations. Ça va jusqu'à moins 30%. Et ça remonte à 20%. Voilà. Très très bon graphe. Bon, pour ceux qui savent le graphe, ça va être très très bon. Voilà. Le graphe ici illustre le rendement au fil du temps, au fil des années. Voilà, pour cette préférence, voilà, en matière de risque. Voilà, il est basé sur un scénario fictif. Voilà, ça c'est un scénario fictif, donc ce n'est pas un scénario fictif. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, je voulais juste partager cette information avec vous dans les préférences en matière de risque d'investissement. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Voilà, donc je partagerai plus tard des informations clés avec vous encore dans cet écosystème. Donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et puis c'est tout. Abonnez-vous les gars, likez et partagez, c'est très très important. Bye bye.